Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée aux droits de la vigne et du vin, la chaîne de Vinolex, le cabinet d'avocats qui défend les vignerons et qui ne défend que les vignerons. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet brûlant d'actualité, d'une extrême importance, c'est la publicité pour le vin et la loi Evin. Alors, quels sont les enjeux de cette loi? Quelles sont les sanctions possibles, les risques? Quelles sont les règles à respecter? Et enfin, quels conseils pratiques puis-je vous donner? Alors tout d'abord, la loi Evin. Elle a été adoptée et publiée en 1991, donc c'est maintenant une loi ancienne, et il faut avoir à l'esprit que c'est une loi de protection de la santé publique. Donc à ce titre, elle est légitime, elle est incontournable, et on ne peut rien faire pour en contester le principe même ni l'application. Donc cette loi, elle s'impose à tous de manière restrictive et c'est une loi qui présente la particularité d'être normalement une loi d'exception. Ce que nous disons, nous les juristes, c'est-à-dire une loi qui apporte donc des restrictions, mais qui doivent être d'interprétation stricte, qui n'autorise normalement pas les dérapages ou les inventions de la part des juges. Bon. Il se trouve que dans le cas présent, on voit bien que dans la pratique, et au bout de plus de 30 ans maintenant d'entrer en application de cette loi, eh bien le champ ne cesse de s'en agrandir et celui des restrictions ne cesse d'augmenter au préjudice du droit de faire de la publicité. D'autant plus qu'il y a un chien de garde qui veille, qui est l'Association contre les addictions en France, qui s'est donné pour mission de poursuivre tous ceux qui font des publicités pour le vin plus ou moins en infraction avec la loi, et en même temps d'obtenir cette extension du champ d'application de la loi de manière à rendre quasiment impossible, c'est son objectif, toute véritable publicité en faveur du vin et plus généralement des alcools. Alors, quelles sont les règles essentielles de cette loi Evin et quelle en est la substance par rapport à la problématique de son application pour les producteurs que vous êtes qui souhaitez vendre votre vin et faire de la publicité pour lui? Tout d'abord, la loi définit les supports qui sont soumis à cette loi, à ces dispositions et à ces restrictions, les supports autorisés, les supports interdits. Donc là, je ne veux pas y revenir. Vous le savez, il y a la presse écrite, l'affichage, Internet qui sont autorisés. On ne peut pas faire publicité au cinéma et ainsi de suite à la télévision. Bon. Et puis, il y a après les problématiques de contenu. Les problématiques de contenu, c'est-à-dire que de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans les publicités, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'y mettre, et c'est l'article L 3323-4 du Code de la santé publique qui énumère ce que l'on a le droit d'insérer dans les publicités, c'est-à-dire l'origine de l'appellation du vin, les caractéristiques, sa couleur, son goût, son mode d'élaboration, les informations factuelles sur le producteur, tout ce qui est descriptif du vin. Par contre, sont interdits toutes les incitations à la consommation, voire même à la consommation excessive, mais à la consommation pure et simple. On ne peut pas associer non plus le vin et la publicité à des valeurs sociales, festives, et qui ne soient pas rattachées au vin et à ses qualités, comme à ses caractéristiques propres. Prenons un exemple. Je peux mettre en avant le vin d'exception produit sur un territoire exceptionnel par un vigneron remarquable. Très bien. Par contre, je n'ai pas le droit de dire que ce vin sublimera les soirées entre amis, par exemple. À l'inverse, la jurisprudence vient de valider la publicité faite pour un rhum sous le seul prétexte dans laquelle il y avait un barman en train de confectionner un cocktail, sous le seul prétexte que comme la destination du rhum c'est d'être dans les cocktails et que ce rhum-là est associé à un cocktail bien particulier, la publicité est valable. Donc vous le voyez qu'il y a des véritables subtilités qui sont utilisables de manière à mettre en œuvre les principes de la loi Evin en essayant de les utiliser de la façon la plus pertinente possible. Il y a un dernier point qu'il faut évoquer par rapport à ce qui est possible ou pas possible avec la loi Evin, c'est le nouveau champ d'attaque en quelque sorte de l'Association contre les addictions en France, qui est celui des marques.
l'association considère en effet que les marques en elles-mêmes, prises isolément, sans association de slogan, même de quoi que ce soit d'autre que la marque, peuvent être en elles-mêmes en infraction avec les dispositions de la loi Evin dès lors que la marque n'a pas pour objet de décrire le vin selon les termes de l'article 3323-4. Ce qui, quelque part, revient à vider de sa substance la notion même de la marque, puisque nous savons que la marque n'est pas descriptive, elle ne peut pas l'être, elle doit être distinctive précisément. Ce qui veut dire que si on suivait ce raisonnement, on en arriverait à vider la marque de sa substance. Alors, la bataille est engagée, la jurisprudence n'est pas encore fixée. Il y a, Dieu merci, pas encore d'arrêt de la Cour de cassation qui soit intervenu de manière claire sur cette question, même de la Cour d'appel de Paris sur ce problème très précis, isolément d'une marque sans slogan qui l'accompagne. Il y a des décisions sur une marque accompagnée de slogans, mais pas, notamment la levrette, par exemple, dont on a beaucoup parlé, mais pas de jurisprudence très précise sur le point particulier et spécifique de la marque en elle-même. Alors maintenant, quels sont les conseils que je peux vous donner? Eh bien, tout d'abord, je crois que le premier, c'est celui de mettre en avant précisément le savoir-faire, le terroir, les qualités du vigneron, les qualités du vin, tout ce qui est fondamentalement descriptif et l'utiliser. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On n'arrivera pas à faire reculer la loi Evin, on n'arrivera pas à dissocier le vin des autres alcools, même si, pour reprendre la formule du professeur Raffray, le vin est un alcool, mais n'est pas qu'un alcool, n'est-ce pas? Mais ça ne suffira pas. Le vin restera dans le champ d'application, donc il faut faire avec. Il faut faire avec, à l'image de ce qui a été fait intelligemment, par exemple, avec la publicité que j'évoquais à l'instant. Donc il faut rester informatif, il faut rester précis, et il faut essayer d'analyser les évolutions juridiques et jurisprudentielles, il faut analyser les cas de jurisprudence qui peuvent correspondre à ce qu'on a l'intention de faire, de manière à optimiser la loi pour faire le plus possible sans prendre de risques et sans s'exposer à des sanctions. Donc pour ça, il faut des conseils de publicitaires et des conseils de juristes et d'avocats. Voilà. Alors, chers amis, eh bien écoutez, je pense vous avoir tout dit. Il faut maintenant faire, il faut agir, il faut se défendre, il ne faut pas baisser les bras, parce que je pense que le combat n'est pas perdu, mais il faut être imaginatif et sérieux. À bientôt pour une prochaine vidéo.